Bonjour Katia, alors que pouvez-vous nous dire de plus sur ce verdict, je viens de le dire, qui est tombé il y a à peu près 1 heure? Oui, absolument, un verdict très lourd, bien plus que le réquisitoire. Alors donc pour ces violences du 1er mai, Alexandre Benalla a été reconnu coupable de la plupart des infractions, notamment de violences en réunion et d'immixtion dans la fonction de policier. Il a été condamné donc à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans assortis du sursis simple. Il reste 1 an de ferme qui sera effectué au domicile de sa mère avec un bracelet électronique. Il a en outre interdiction d'exercer un métier dans la fonction publique durant 5 ans. Il est interdit de port d'armes durant 10 ans et les armes lui seront confisquées. Quant à Vincent Kras, qui était rattaché au commandement militaire de l'Élysée, c'était un proche de Benalla. Il y avait été invité à la manifestation par Alexandre Benalla. Il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Pour lui aussi, il y a une interdiction de port d'armes de 10 ans et confiscation des armes. Les 2 hommes ont en outre été condamnés à verser de très fortes sommes aux parties civiles, aux fameux manifestants au nombre de 4, entre 3 000 et 5 000 euros, ainsi qu'à d'autres constitutions de parties civiles. Les juges ont estimé que leur intervention de Vincent Kras et Alexandre Benalla pour interpeller les 4 manifestants n'était en aucun cas nécessaire et qu'ils avaient commis des violences illégitimes. Les 2 policiers qui avaient fourni un CD à Alexandre Benalla ont quant à eux été également condamnés, alors parce qu'ils avaient donné ce document, donc cela constitue une violation du secret professionnel. Alors l'un a été condamné à 5 000 euros d'amende et l'autre à 3 mois de prison avec sursis mais sans inscription au casier pour qu'ils continuent leur activité professionnelle. Et je vous propose d'écouter la réaction du policier Alexandre Langlois, réaction délibérée. Le syndicat parti Vigie était partie civile, donc le syndicat dont je suis le secrétaire général, car M. Benalla et M. Kras avaient jeté l'opprobre sur toute la profession de policier. Les policiers sont régulièrement mis en cause dans des actions de violence policière. Et là, très clairement, cette vidéo qui avait fait le buzz le 1er mai au soir a tourné largement. Et ce n'était pas du tout des violences policières, c'était des violences élyséennes. Et il y a eu un silence très coupable de l'Élysée qui était au courant de ces faits-là, de toute la hiérarchie policière. Et donc, ils étaient importants pour défendre tous les policiers qui risquent leur vie au quotidien, qu'ils ne soient pas mis en cause dans cette affaire. Aujourd'hui, il y a plein de responsables de cette situation qui ne sont pas là. Nous avons M. Macron qui avait dit qu'il était le seul responsable de cette affaire d'État. Même pas entendu, même pas venu dire un mot. Donc nous avons des politiques qui sont très forts en parole, en acte, il n'y a plus personne. Il est facile de fanfaronner dans un comité de soutien, protégé de ses gardes du corps. Quand il s'agit d'aller s'expliquer, faire de la pédagogie, il n'y a plus personne. Il y a toutes les personnes aussi de La République En Marche qui ont diffusé des vidéos de surveillance de la ville de Paris, qui ne sont pas venus ici s'expliquer non plus, avec les préjudices que ça a engendré. À noter la sévérité extrême du ton du délibéré lu par la présidente envers Alexandre Benalla. Elle a évoqué son sentiment d'impunité, un mépris affiché de la justice. Elle a blâmé son refus d'admettre ses responsabilités. Elle a également noté ses nombreux mensonges et le fait qu'il ait abusé un chef de cabinet pour obtenir un passeport de service. Alexandre Benalla est sorti de la salle d'audience sans faire de déclaration. On ne sait pas encore s'il fera appel.